Salut les amis, aujourd'hui l'épisode numéro 492 de l'After Zap Image et on va parler bien évidemment du Mercato qui s'est terminé hier. Beaucoup d'infos Mercato aujourd'hui, c'est pas l'épisode que je préfère à tourner parce qu'il y a vraiment quasiment que des infos Mercato, pas beaucoup d'infos on va dire purement foot et terrain. En tout cas on débute avec l'Olympique de Marseille qui a bel et bien perdu Luis Gustavo qui s'est engagé hier avec Fenerbahçe en Turquie contre 7 millions d'euros, donc grosse perte quand même pour les Marseillais. On attendait l'arrivée de Valentin Rongier hier, je vous en avais parlé, je vous avais dit, c'est pas officiel parce qu'on sait que c'est quand même compliqué les négociations entre l'Olympique de Marseille et Valdemar du côté de Nantes. Et ben, les négociations se sont avérées très compliquées puisque Valentin Rongier ne rejoindra pas l'Olympique de Marseille. Il y a eu encore, comme depuis 5-6 jours, les désaccords financiers autour d'une éventuelle revente du joueur. Il y avait des pourcentages, ça ne plaisait pas au FC Nantes, ça ne plaisait pas à l'Olympique de Marseille, ils n'ont pas réussi à tomber d'accord, donc Valentin Rongier est de retour avec le FC Nantes et l'Olympique de Marseille donc n'a pas remplacé Luis Gustavo. Une statistique quand même sur Alvaro González, le défenseur marseillais qui pour le moment a remporté 92% de ses duels en Ligue 1, soit 12 sur 13. C'est le meilleur pourcentage dans l'élite en 2019-2020 pour un défenseur. Donc pour le moment, c'est une recrue d'importance du côté de Marseille. On espère que voilà, ça continuera comme ça parce que l'OM a eu régulièrement des problèmes défensifs depuis quelques années. Et pour le moment, González a l'air d'être un homme assez solide. Ensuite, une info d'un joueur qui s'est blessé notamment ce week-end face à l'Olympique de Marseille, Sergi Palancia, qui s'est blessé au niveau de la cheville. Il sera absent des terrains pendant 6 semaines, coup dur pour les Stéphanois parce que Palancia est quelqu'un vraiment d'intéressant, il propose beaucoup sur son côté, il est très actif. Sergi Palancia, il s'est fait tacler sévèrement par Jordan Amavi, je pense d'ailleurs que Amavi aurait dû prendre un rouge sur ce vilain geste. Ensuite une déclaration de Sergio Ramos à son ancien coéquipier Keylor Navas qui a donc rejoint le Paris Saint-Germain. Il lui a dit bonne chance même si tu n'en auras pas besoin, ton état d'esprit, ta force de travail, tes qualités humaines parleront pour toi où que tu ailles. Tu vas nous manquer mon frère. Il est vrai que c'est un gardien qui vraiment a toujours eu un très bon comportement du côté du Real Madrid. Il est toujours très impliqué aussi dans les matchs. C'est quelqu'un d'assez très intéressant même pour le Paris Saint-Germain. Cette recrue, on va dire que c'est enfin le grand gardien que le Paris Saint-Germain attend depuis quelques années maintenant. Il faudra confirmer tout ça sur le terrain. On rappelle aussi le PSG a recruté Mauro Icardi hier, donc vraiment le mercato parisien c'est quand même plutôt pas mal terminé. Ensuite une info qu'on avait évoquée hier, Sandrine Prsic qui quitte donc Levante et s'engage 3 ans avec le Racing Club de Strasbourg. On en a parlé hier, il connaît bien Strasbourg, il y a été prêté la saison dernière. Il vient remplacer Jonas Martin qui lui quitte donc le Racing pour s'engager du côté de Rennes. Il signe 5 ans avec le Stade Rennais, les Rennais qui sont vraiment en train de bâtir une très belle équipe pour cette saison. Il y a vraiment de la qualité du côté de l'équipe de Julien Stéphan. Une info du côté du Stade de Reims, une arrivée, Anastasios Donis, l'ancien niçois qui rejoint Reims, l'attaquant qui évolue à Nice il y a maintenant 3 ans. Il était l'année dernière à Stuttgart en Bundesliga, il a marqué 5 buts, donc il rejoint le Stade de Reims pour aider les Rémois dans le secteur offensif. Ensuite une déclaration de Unai Emery sur Matteo Guendouzi. Il nous dit il est très jeune mais il progresse. La saison dernière a été formidable pour lui, il a pris confiance, il a pris le rythme de la première ligue et il a appris à connaître ce championnat. Cette saison, on sent qu'il a franchi un cap. Pour ceux qui ont vu le match entre Arsenal et Tottenham ce week-end, sincèrement, je pense que Guendouzi est l'un des meilleurs gunners sur le match. Le nombre de ballons qu'il a récupérés, le nombre de ballons aussi qu'il transmet toujours vers l'avant, c'est toujours vraiment des passes qui essayent de casser les lignes. C'est d'ailleurs lui qui a offert le deuxième but d'égalisation d'Arsenal à Aubameyang sur ce magnifique centre entre le gardien et la ligne défensive. Il était magnifique, donc vraiment il a fait un match énorme Guendouzi et c'est une juste récompense pour lui d'être présent pour la première fois avec l'équipe de France A. Il va remplacer Paul Pogba. Malheureusement Paul Pogba a été touché ce week-end du côté de
de Southampton. On l'a vu quitter le stade en boitillant, donc il a déclaré forfait pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France, hein, ça sera face à l'Albanie et Andorre. Donc voilà, Guendouzi, première sélection pour lui. Ensuite, un autre joueur qui déclare forfait avec l'équipe de France, c'était avec les espoirs, c'est Houssem Aouar, qui est touché aux adducteurs, donc lui aussi est forfait pour les 2 prochains matchs des espoirs d'ailleurs. Hein. S'il n'avait pas été forfait, Houssem Aouar, certainement qu'il aurait pu lui aussi être appelé du côté de l'équipe de France A, puisque Didier Deschamps avait pensé à lui. Mais bon, voilà, 2 coups durs hein, pour les espoirs, Aouar, et pour l'équipe de France A, c'est Paul Pogba qui ne sera pas là. Ensuite, des infos du côté de l'Italie, ça a pas mal bougé hein, sur le mercato du côté de la Serie A hier. On en avait parlé un petit peu aussi, Ante Rebic de l'Eintracht Francfort qui s'engage donc avec le Milan AC. Il est prêté pour les 2 prochaines saisons, c'est vraiment un renfort de poids pour le Milan. Rebic est un joueur qui est vraiment a des qualités techniques vraiment assez élevées et qui en plus de ça est un joueur assez dynamique hein, sur le front de l'attaque. C'est quelqu'un qui aime beaucoup le pressing, la débauche d'énergie, donc vraiment un bon renfort pour les Milanais. On peut jeter un petit coup d'œil aussi au mercato du Napoli avec quelques belles arrivées hein, quand même pour les Napolitains cet été. Est-ce que ça suffira pour concurrencer la Juventus? Ça je ne sais pas, mais quand même Erving Lozano, Manolas, Ospina qui a signé définitivement, et Fernando Llorente hein, qui a signé il y a à peine 2 jours du côté du Napoli. Donc voilà, il y a eu quelques renforts quand même pour les Napolitains sur ce mercato. Ensuite, une info d'un ex-joueur lyonnais, c'est Maxime Gonalon qui quitte l'AS Roma. Il est prêté en Liga du côté de Grenade. Maxime Gonalon hein, qu'on n'a jamais pu trop voir s'imposer hein, du côté de l'AS Roma. Ça a été quand même assez compliqué pour lui, comme d'ailleurs l'année dernière lorsqu'il a été prêté au FC Séville. Une arrivée aussi pour les Romains, Nicolas Kalinic, l'ancien joueur de l'Atlético Madrid, qui lui aussi est prêté avec option d'achat du côté de l'AS Rome. Il y a eu beaucoup de prêts hein, sur cette dernière journée de mercato, parce que voilà, ce sont souvent des joueurs qui ne jouent pas beaucoup dans leur club, et puis bon, au dernier moment, voilà, il y a ce prêt pour Kalinic qui ne jouait quasiment jamais hein, du côté de l'Atlético Madrid. Ensuite, un joueur qui lui quitte l'AS Roma, là aussi c'est encore une fois un prêt avec une option d'achat, c'est l'attaquant tchèque Patrik Schick qui rejoint le RB à Leipzig en Allemagne pour un an. C'est là aussi une très belle arrivée pour Leipzig, qui a quand même un groupe de qualité, qui fait en général confiance aux jeunes joueurs, et Patrik Schick est un jeune joueur qui devrait aussi s'éclater avec Leipzig, qui réalise un très très bon début de saison en Bundesliga. C'est tout simplement 3 matchs, 3 victoires pour Leipzig, qui d'ailleurs sera dans le groupe de l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions. Une arrivée aussi du côté de Parme, Matteo Darmian quitte Manchester United et s'engage avec le club parmesan pour 1,5 million d'euros. 4 ans qu'il était à Manchester United, Matteo Darmian, et plus les années passaient du côté de Manchester United, et moins il jouait. Il avait commencé sa première année en jouant beaucoup, l'année suivante c'était même pas un match sur 2, et puis les 2 dernières saisons on l'a quasiment jamais vu sur les terrains avec Man U. Matteo Darmian. Une info de Simon Kjær, qui lui aussi est prêté du côté de l'Atalanta Bergame. Le défenseur danois, il est prêté par le FC Séville, où il jouait quand même assez régulièrement l'année dernière avec Séville. Pour ceux qui s'en souviennent, Simon Kjær, il a évolué notamment en Ligue 1 à Lille. C'était notamment en 2013 lorsque Lille avait réalisé 11 matchs consécutifs en Ligue 1 sans prendre de but. Il faisait partie notamment de cette défense, Simon Kjær. C'était le deuxième record d'ailleurs hein, de l'histoire de la Ligue 1, 11 matchs consécutifs sans prendre de but. Une info aussi de Martin Skrtel, on en a parlé hier. Martin Skrtel qui avait donc signé à l'Atalanta il y a 3 semaines, il a résilié son contrat hier avec l'Atalanta Bergame, et hier dans la foulée il s'est engagé avec l'Istanbul Başakşehir en Turquie, chose assez surprenante puisqu'il avait résilié son contrat à cause de nombreux soucis de santé. Visiblement ça n'a pas gêné le club turc de Başakşehir, qu'il a quand même engagé, donc un petit peu surprenant cette histoire autour de Skrtel. On continue avec le mercato de 2 des géants allemands, le Bayern et le Borussia Dortmund. Laissez-moi en commentaire par exemple quelle est pour vous l'équipe qui terminera championne de Bundesliga. Moi je donne encore malheureusement l'avantage
au Bayern Munich, parce que j'ai vraiment l'impression que la Dortmund a de gros problèmes défensifs. Ce que j'ai vu ce week-end face à l'Union de Berlin m'a fait très peur, hein, du côté de Dortmund. Ensuite, on continue avec une mauvaise nouvelle pour Lucas Ocampos, l'ancien Marseillais qui était sélectionné pour la première fois avec l'Argentine. Il était très heureux, Lucas Ocampos, et finalement il doit déclarer forfait. Il est touché au pied droit. Vraiment, je pense qu'il doit être énormément déçu, Lucas Ocampos. Et on termine avec Sébastien Coates, joueur du Sporting Lisbonne, qui a vécu vraiment un sale week-end avec ce match face à Rio Ave. C'était ce week-end. Il a concédé tout simplement 3 pénaltys, Sébastien Coates. Il s'est fait d'ailleurs expulser sur le dernier pénalty qu'il a concédé, et son équipe s'est inclinée 3-2 sur les 3 pénaltys. Donc vraiment un match assez compliqué pour lui. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.